téléspectateur qui a dit là que Kanto sera candidat, je voulais lui dire que le régime est très organisé en ce moment pour voir dans quelle mesure Kanto ne sera pas candidat. Parce que voyez-vous, partout où Kanto passera, le régime va négocier avec ses partis. C'est-à-dire que si, d'ailleurs, Damjo a déjà dit qu'elle sera elle-même candidate parce que Fundi comptait également passer là-bas. Kanto pensait passer par l'UDC pour être investi. Maintenant, les autres petits partis qui ont des conseillers, comme Denis Emilia Atana, comme Célestin Bézigui, comme Komo et les autres là, eux, ils attendent les propositions d'argent. D'autres parce qu'ils vendent l'investissement. Je vous dis donc que c'est là où le RDPC est fort parce que le RDPC est en embuscade. Dès que vous proposez 200 millions aussi, le RDPC va pas proposer 1 milliard pour que vous n'investissiez pas. Et vous allez voir qu'en octobre 2025, le président Miyaki ne veut pas de mot de tête. Parce que finalement, le président Miyaki sera candidat, il sera investi. Et le RDPC aura ses 2 congrès en mars, ordinaire et extraordinaire. Et donc, comme le président Miyaki ne veut pas de mot de tête lors de cette campagne, il va donc mettre les moyens pour que chaque fois qu'on sentira que quand va être investi par quelle partie, les gars, mais quand vous faites super, bien sûr, c'est un challenge, il est quand même respectable, non? Quand vous avez suivi les résultats, par exemple, dans le Fundi, moi je connais deux arrondissements, notamment Yaoundé 6e et Yaoundé 2, où le MRC a sérieusement tabassé le président Biya lors de l'élection présidentielle. Hein. Je parle seulement de Yaoundé. C'est-à-dire que c'était très serré, c'était très difficile. Il y a même des arrondissements où le Maurice Kamto était très loin devant Paul Biya. Très loin, à Yaoundé. Donc, c'était clair que si on allait à l'élection, si le MRC allait à l'élection de 2020, je vous assure que le MRC aurait eu des mairies à Yaoundé et de nombreux conseillers municipaux dans les 7 arrondissements. Je parle seulement de Yaoundé. Je ne parle pas de Douala où des gens comme Jamen ou Lendoki ont été pratiquement laminés parce qu'on est plus, ils sont tellement aujourd'hui aux abois qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait à Kanto pour qu'ils leur enlèvent ce privilège d'être député, d'être maire.